Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour le plat du jour. Alors nous sommes en compagnie de Pierre du restaurant Le Pierre qui est situé à Esquirol, rue des Paradoux. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors aujourd'hui, je vois devant moi plein de choses au chocolat. Alors qu'allons-nous préparer? Alors aujourd'hui je vais préparer ce que j'appelle à la carte un croquant et fondant au chocolat et sorbet cacao. D'accord. C'est une variation autour du chocolat avec une petite touche de praliné qui est en fait avec un chaud froid entre la glace et une émulsion chocolat noir. Bon, mais alors on y va tout de suite. Moi voilà. Le chocolat ça me parle. Donc on commence par quoi? Alors on a besoin c'est de la terre de chocolat. Donc oui. En fait c'est un gâteau au chocolat qui a été cuit, qui a été passé au dur, au congélateur et en fait après turbiné à grande vitesse, mixé. Et ça fait en fait une texture de terre, on dirait vraiment avec du terreau, un arôme de chocolat. Voilà. Ensuite un palais de feuilletine pralinée. Donc c'est un appareil avec du chocolat au lait et du praliné et de la crêpe bretonne mixée qui apporte le croquant du dessert. Ensuite une ganache fondante au chocolat noir. Donc c'est une ganache en fait qui est faite de chocolat et crème et lait. Et en fait elle a une texture très crémeuse et elle peut se servir à température tempérée en restant solide. D'accord. Donc voilà. on peut obtenir quelque chose d'assez régulier. Voilà, on peut obtenir quelque chose de régulier. Ensuite là je vois des morceaux de pistache. Voilà, la pistache c'est juste pour aider au dressage en fait, pour mettre sous la boule de glace de sorbet cacao. D'accord. Pour éviter que la boule glisse sur l'assiette. Et ensuite nous avons un dernier élément qui apporte le plus de goût en chocolat. C'est une émulsion au chocolat noir. Donc en fait c'est une ganache chocolat noir et crème qui est mise en siphon. Donc auquel on incorpore du gaz. Du gaz et de l'air. Et qui est chauffé. Et ça, on obtient donc une texture légère, chaude, crémeuse et pas épaisse. Et, on le verra tout à l'heure quand les images parleront d'elles-mêmes. C'est un petit peu un mi-chemin entre de la mousse au chocolat et de la sauce. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, réduire au chocolat. Pour commencer la préparation, donc je vais disposer le palais feuilletine au fond de la tasse. Ensuite, je vais dresser donc ma ganache fondante qui a été mise préalablement en poche à douille avec une douille unie, c'est-à-dire une douille ronde. Ronde, oui, circulaire. Voilà. Je vais dresser donc un boudin, un tube régulier de ganache fondante sur l'assiette. Voilà, donc comme on l'a dit, on voit ça tient bien. Ça voilà, elle a une texture très régulier, à la fois souple et solide. Je vais disposer dessus ma terre de chocolat. Oui. Donc on le parsème. Alors je vous rassure, ce n'est pas de la terre, ce n'est pas du terreau, c'est bien et bien du chocolat, ça sent le chocolat. Donc ne vous inquiétez pas, non, il faut pas s'inquiéter. On n'a pas encore dérapé du côté obscur et on n'est pas encore assez fou pour manger de la terre. Là nous avons nos pistaches, donc on a expliqué pour tenir un petit peu notre boule de glace que nous allons mettre. Donc, alors justement, on va la récupérer pour la disposer dans l'assiette. Donc c'est une astuce que vous pouvez utiliser à la maison si jamais vous voulez si on veut faire mettre une boule de glace dans un plat, qu'on veut que ça tienne un minimum. Voilà, surtout quand on veut faire par exemple plusieurs assiettes on a plusieurs amis à la maison, on peut préalablement faire les boules de glace sur une légère poudre pour pouvoir après les disposer plus facilement sur l'assiette. Voilà. Donc je dispose le sorbet cacao. Donc je dis bien sorbet cacao et pas glace. Oui. Il n'y a que du lait, du sirop et du pur cacao. Donc c'est de la poudre de cacao 100%. Donc c'est très amer. Et ensuite donc cette fameuse émulsion dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, une émulsion chocolat chaud. Donc l'on dispose dans la tasse. Donc on le rappelle qu'il faut laisser au chaud, qu'on laisse à chauffer. Qu'on laisse sur le bain-marie dans une casserole avec de l'eau et on peut la laisser chauffer minimum une demi-heure. Voilà, un petit peu de menthe.
la question toujours très très compliquée que l'on pose à nos chefs custo. Comment on déguste ce dessert? Alors, il faut d'abord commencer par la ganache, oui, qui est légèrement moins forte que les autres éléments de l'assiette. Ensuite, déguster le sorbet cacao, parce que bon, c'est glacé donc ça risque de fondre assez rapidement. Et finir par la tasse de chocolat chaud, parce qu'en fait, si vous voulez, le praliné feuilletine qui est au fond de la tasse va se réchauffer légèrement, donc le bonbon va commencer à fondre avec la chaleur de l'écume chocolat noir. D'accord, donc pour les amoureux de chocolat, on voit un dessert qui est plus qu'appétissant. Pour préparer l'ensemble de ce dessert, on doit compter à peu près combien de temps? Alors en chocolat, bon, c'est vrai que la ganache fondante a besoin de repos. Donc il y a au moins facilement une demi-heure, trois quarts d'heure de repos. Donc on peut la préparer la veille pour le lendemain. Et ensuite environ une demi-heure de préparation pour le reste. D'accord. Entre le sorbet. Bon, on va rappeler donc le nom de ce dessert et puis on dira aussi celui qu'on va faire demain. Alors donc ce dessert. Donc ce dessert c'est fondant et craquant au chocolat, sorbet cacao. Bon, donc qui est à la carte ici au Pierre. Demain, pour notre dernier jour, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors, pour demain, ce sera une trilogie macarons et sorbet. Macarons et sorbet, très bien. Mais merci encore Pierre. Merci à vous. On se retrouve donc demain pour notre dernier dessert. Bonne soirée à tous sur Toulouse Info.